Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent lundi. Peut-être que vous avez regardé les Gémeaux hier soir à Radio-Canada. Moi, je les ai pas écoutés parce que, honnêtement, je suis plus capable, les galas. Je trouve que ça sert à rien, entendre des gens. Il y a beaucoup d'entrisme, beaucoup d'entre-soi, un petit milieu qui se remet des prix, surtout que cette année, il faut se le dire, à partir du moment où des grands producteurs ou des grandes productrices comme Fabienne Larouche n'est pas là, n'a pas soumis ses productions, Sophie Lorrain non plus, et d'autres, ça enlève un petit peu de l'intérêt. Par contre, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt ce matin ce que les gens ont porté, ce que les artistes ont porté. Alors, c'est le fun de voir les nouvelles tendances dans la mode. Ah, tiens, la robe longue est de retour, la robe longue jaune pour l'humoriste Rosalie Vaillancourt ou Mylène Saint-Sauveur qui a osé quand même la grosse fleur. Et une tendance mode, mesdames et messieurs, qui vraiment devrait être commentée par tous les commentateurs du monde de la mode, c'est le foulard palestinien, le kéfier, qui est si saillant, avec ses petits carrés noirs sur un fond blanc. Les artistes, là, si vous voulez faire des affirmations politiques, faites-le avec véhémence. Mais quand vous vous promenez avec un foulard palestinien qui a l'air juste d'un accessoire de mode, on a l'impression que vous êtes levé le dimanche matin en disant « Je vais-tu porter mon veston rouge cette année ou bedon le kéfier palestinien? » Franchement, vous êtes un petit peu pathétique. Sur cette excellente note sur laquelle je commence mon émission, il y a beaucoup de discussions en ce moment sur les limites ou pas de la liberté d'expression des humoristes. Tout ça parce que la semaine dernière, le 7 septembre, à l'émission de Marie-Louise Arsenault sur les ondes de Radio-Canada, il y a l'humoriste Anas Assouna qui s'en est pris au gouvernement Legault, aux Québécois, qui l'a plus ou moins traité de raciste, et il a prétendu que c'était la haine qui avait amené François Legault au pouvoir. Vous m'avez entendu la semaine dernière faire une entrevue avec le ministre Jean-François Roberge, qui a réagi avec beaucoup de véhémence aux propos d'Anas Assouna, mais dans le milieu de l'humour, ça se discute beaucoup, et justement, j'ai avec moi un humoriste qui a sûrement une opinion là-dessus, Guy Nantel. Bonjour Guy. Un grand plaisir de venir enfin dans vos studios de mon ancien employeur. Absolument. Écoute, tu as vu se dérouler cette controverse-là parce que il y a par exemple dans la presse le chroniqueur Marc Cassivi qui lui a pris la défense d'Anas Assouna en disant ben non, les Québécois vous offensez pour rien, c'est super drôle de se faire dire que tous les Québécois sont racistes, vous avez l'épiderme trop sensible. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à Marc Cassivi? En fait, ceux qui suivent un peu mes médias sociaux ont vu que j'ai répondu à Marc Cassivi parce qu'il y a 7 ans, moi, je faisais des blagues sur toutes les religions, dont l'islam. Si au moins ça avait été un numéro juste sur l'islam, il y aurait peut-être eu un angle, mais même pas, c'était sur toutes les religions. Et Marc s'en est pris à moi en disant que ça n'avait pas de sens, puis que c'était, selon lui, l'expression de ma vraie pensée. Donc, c'était au premier degré. Et alors qu'on sait que tu joues un personnage sur scène. En fait, tout le monde tous les humoristes jouent un personnage. Scène, même, je pense, quand on compte une blague à quelqu'un, on joue un personnage. Là, si je dis, j'étais allé à la taverne hier, puis il est arrivé ça, on comprend que c'est pas arrivé pour vrai. Donc, une fiction, c'est une fiction. Sauf que, bon, dans Le Devoir, c'est arrivé aussi. Avec Marc Cassivi, c'est arrivé. Ça fait 2-3 fois à Radio-Canada aussi que des gens disent « Ah, ça, c'est... Quand on s'attaque aux minorités, ça, c'est du premier degré. » C'est l'expression de ta haine viscérale. Et quand quelqu'un fait ça à l'envers, eh bien, soudainement, c'est de la dérision et il faut prendre ça en riant. Donc, il y a un double standard, c'est-à-dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans l'humour. Si un homme blanc de plus de 50 ans fait des blagues sur une minorité, c'est sûrement le fond de sa pensée, puis c'est plein de haine. Mais si Anas Assouna, qui est fils de Marocains et d'origine marocaine, dit que tous les Québécois sont racistes, il faut pas le prendre au premier degré. C'est une blague, puis c'est nous qui avons pas le sens de l'humour.
Oui, en fait, ne pas avoir le sens de l'humour parce qu'on trouve une blague pas drôle. Moi, je suis d'accord avec Marc Cassivi sur son dernier article. Ce que je lui reproche, c'est qu'est-ce qui a changé entre 2017 puis aujourd'hui? Oui. Pourquoi j'étais un salaud raciste et islamophobe ou je sais pas trop, là? Ben, je paraphrase, là, il disait pas ça exactement comme ça, soit dit en passant, mais dans le fond, c'était une façon polie quand même de dire ça. Donc, moi, j'essaie de comprendre pourquoi, dans certains cas, c'est ça, puis dans certains autres cas, c'est le contraire. Et ça, ben, on n'a jamais de réponse claire par rapport à cette question-là. Et c'est contre ça que j'en ai. Après, moi, Anas peut faire les blagues qu'il veut sur les sujets qu'il veut. Il peut déformer. Pour moi, c'est une fiction de l'humour, puis il a le droit de faire ce qu'il veut. On souhaite que ce soit drôle. Ensuite, on a le droit d'apprécier ou pas. Mais là, ce qu'on dit, c'est non seulement c'est de la dérision, mais trouvez ça drôle, tu sais. Arrangez-vous pour trouver ça drôle. Il faut qu'on trouve ça drôle. Alors justement, quand Anas Assouna sur les ondes de Radio-Canada, puis la raison pour laquelle on en parle, c'est qu'on paye tous pour Radio-Canada. Donc, il y a un petit peu de nous là-dedans. Hein, c'est comme le fromage, le petit Québec, ou les soupes habitants. Donc, ben, on en veut pour notre argent aussi. Quand on envoie comme contribuable de l'argent à une société d'État, ben, on s'attend à ce qu'il y ait une diversité d'opinions et une diversité de points de vue qui soient représentés, ce qui est très rarement le cas à Radio-Canada. Donc, Marie-Louise Arsenault, qui était l'animatrice, s'était fait reprocher par beaucoup de gens d'avoir ricané pendant que Anas Assouna disait que c'était la haine qui avait porté François Legault au pouvoir. Alors, je pense qu'on a un petit extrait parce que elle a ouvert son émission samedi dernier en s'excusant, et ça, j'avoue que ça m'a surpris, mais porte bien attention à la façon dont elle parle. On a l'impression qu'elle lit un texte. C'est mon collègue André Sylvain qui m'a fait noter ça. Elle s'exprime comme si le texte avait été écrit par des avocats ou une firme de relations publiques. Donc, on va écouter un petit extrait de Marie-Louise Arsenault à Radio-Canada. Alors, avant d'aller plus loin, nous aimerions d'abord revenir sur le segment humoristique d'Anas Assouna. Réalisé la semaine dernière, vous avez été nombreuses à nous faire part de votre malaise et de votre désapprobation face aux blagues d'Anas. Je conviens que certains de ses propos ont pu être offensants, même s'il s'agit d'humour. Plusieurs d'entre vous ont souligné que mon rire, qu'ils ont entendu comme une forme d'assentiment aux propos d'Anas, les avait heurtés. À ce sujet, j'aimerais dire qu'il y a toutes sortes de formes de rire. Le rire de malaise, le rire d'inconfort, le rire de surprise, le rire de nervosité. Et ce moment surprenant en direct m'a désarçonné. Alors, si les propos d'Anas et ma réaction vous ont offensé, je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses. Alors, moi, je trouve ça intéressant parce que le mot « offensé » revient extrêmement souvent. Toi, tu as écrit un livre il y a quelques années qui est un livre formidable que je recommande à tout le monde, que les gens peuvent se procurer sur ta page guinantel.com. Le livre offensant. Donc, est-ce qu'elle a raison de s'excuser d'avoir potentiellement offensé des gens, d'après toi, Guy Nantel? Ben, c'est-à-dire, ça dépend du point de vue. À mon avis, non. Mais par contre, dans la politique radio-canadienne, non seulement elle doit le faire, mais elle aurait dû le faire sur le coup. Et là, je vous dis, c'est pas mon opinion à moi. C'est qu'en 2022, Radio-Canada a vraiment passé une nouvelle règle à l'interne en disant à leurs animateurs, à partir de maintenant, s'il y a des propos offensants qui sont tenus, vous devez soit avertir en amont les spectateurs qui vont entendre des propos qui pourraient les offenser, ou sinon, après la tenue des propos, non seulement vous en excusez immédiatement, mais soit dit en passant, retirez cet extrait-là de la rediffusion, ce qu'ils n'ont pas fait. J'ai encore écouté ce matin. Ben oui, on peut l'écouter. Donc, ils ne l'ont pas fait. Alors, encore une fois, c'est une sorte d'incohérence. C'est-à-dire, quand c'est la petite vie, on le retire. Non, on met un avertissement. On met un avertissement. Non. Au départ, on voulait le retirer. C'est devant la cohue qu'on a mis un avertissement. Ouais. Et là, c'est comme toujours une espèce d'incohérence de on le retire pas, on s'excuse la semaine suivante. Mais là, c'est parce que tu dis oui, mais je m'excuse, mais en disant c'était peut-être un rire de malaise, mais c'était peut-être. C'est totalement idiot. Là. Moi, j'enlèverais toutes ces histoires-là. Invite qui tu veux. Arrange-toi pour avoir une bonne représentation de la société et des divers points de vue. C'est exactement ce que tu disais tantôt. Oui. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais moi, de censurer, de s'excuser, ça, c'est du vrai niaisage. Après ça, invite plus le gars s'il n'est pas drôle, puis invite-le si le monde trouve ça intéressant. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que tu soulèves, c'est donc des lignes directrices qui avaient été émises par Radio-Canada en 2022
à la suite de toute la controverse sur le mot en haine que je vais prononcer, moi je n'hésite pas à le prononcer dans le contexte, c'est que le chroniqueur Simon Jaudoin avait fait référence à Nègre blanc d'Amérique, qui est une œuvre littéraire, un essai percutant qui est extrêmement important dans l'histoire du Québec, donc le livre de Pierre Vallière, et il s'était fait taper sur les doigts pour avoir utilisé le mot en haine, donc le mot nègre, parce qu'il y avait une personne qui s'était plainte. Donc, à cause d'une plainte d'une personne, Radio-Canada émet des lignes directrices qui s'appliquent à tout le monde, mais donc, selon ces lignes directrices, Marie-Louise Arsenault, quand il y a quelqu'un qui fait caca sur la tête des Québécois, elle aurait dû l'interrompre en disant « Mais monsieur Assouna, vos propos sont haineux. » C'est ce que je te dis. Moi, je suis pas d'accord. Donc, il y a un double standard là aussi. Je suis pas d'accord avec l'idée de s'excuser, mais si tu es pour devoir t'excuser, tu le fais immédiatement. Si tu le fais la semaine suivante, ça me fait penser un peu à quand il pogne un criminel au bout de 12 récidives. Il s'excuse de ce qu'il a fait, puis il est vraiment désolé, mais il n'est pas désolé de ce qu'il a fait, il est désolé de s'être fait pogner. Ils sont désolés, Radio-Canada, de la tourmente qu'il y a eu, mais est-ce qu'ils sont vraiment désolés sur le coup? S'il y avait eu un invité tout de suite après Anas qui avait soulevé le point, j'aurais été curieux d'entendre le point de vue de Marie-Louise. Est-ce qu'elle lui aurait dit non, il y a un peu d'autodérision, ou elle lui aurait dit oui, moi aussi, j'ai trouvé ça totalement inacceptable. Puis connaissant Marie-Louise Arsenault, qui a le verbe assez facile, quand je l'écoute à la télévision, puis moi, je l'écoute souvent, son émission de radio aussi, écoute, c'est quelqu'un qui est capable de remettre quelqu'un à sa place assez rapidement. L'autre problème qu'il y a, c'est que... Donc, tu ne la crois pas quand elle dit « j'ai été désarçonnée ». Quelqu'un qui a tenu tête à Denise Bombardier, quelqu'un qui a tenu tête à plein de monde, qui, quand elle reçoit Mathieu Bock-Côté, le pousse dans ses derniers retranchements, quand elle reçoit Paul Saint-Pierre Plamondon, le pousse dans ses derniers retranchements, elle essaye de nous faire croire là qu'elle aurait été désarçonnée par une blague d'Anas Assouna. J'ai énormément de difficulté Puis je vais même le dire comme un compliment pour Marie-Louise. Moi, je suis pas d'accord avec sa façon de penser, mais si elle a au moins une qualité, c'est d'être combative et d'être capable de tenir son bout, même quand elle a des invités qui sont coriaces devant elle. Alors là, qu'elle reçoit Anas, puis qu'elle soit totalement désarçonnée, puis prise au dépourvu, puis que pendant toute une émission, elle ne peut pas revenir là-dessus, j'ai de la misère. Mais ce que j'allais dire aussi, c'est important, c'est que même si Anas est un humoriste, c'est pas une grande vedette. Donc, dans la tête de tout le monde, les gens ne connaissent pas très bien son personnage de scène. Ouais. Ce qui fait qu'il est présenté non comme un humoriste, mais comme un chroniqueur et qui va faire un biais d'humeur. C'est comme ça que c'est présenté. Même à l'écrit, c'est présenté comme ça. De la même, il y a Jean-Philippe Cipriani aussi dans cette émission-là qui fait un peu la même chose sur l'actualité. Des éditoriaux, oui. Donc, ça devient difficile de savoir... C'est-tu quelque chose qui est vraiment comique, comme quand je fais de la scène, t'as un personnage comique, ou c'est un biais d'humeur? Fait entre un journaliste qui vient faire un biais d'humeur puis un humoriste qui vient faire un biais d'humeur, en quelque part, ça se finit par être un peu confondant. Fait que ce qui fait en sorte que là, tu te retrouves dans une polémique comme celle-là. Alors que s'il tient les mêmes propos, avec peut-être plus de punch, dans un spectacle d'humour, ça peut peut-être passer différemment. Il y a des gens qui m'ont écrit, parce que j'ai écrit une chronique là-dessus, puis il y a des gens qui m'ont fait remarquer, Anas Assouna, donc qui vient du Maroc, je pense et que c'est le Maroc. Est-ce que Anas Assouna, qui a l'air d'avoir donc la langue bien pendue et bien acérée, est-ce qu'il serait allé à l'émission de Marie-Louise Arsenault, est-ce qu'il serait allé à n'importe quelle émission à Radio-Canada pour casser du sucre sur les musulmans, pour casser du sucre sur le monde arabe? Est-ce qu'il aurait mis la même viscéralité? Est-ce qu'il aurait osé, par exemple, rire en pleine face des musulmans? Écoute, d'un point de vue strictement artistique, moi, je te dirais que c'est un bon point dans la mesure où moi, je trouve que c'est intéressant, ça, dans un spectacle d'humour, au début, mettons, traiter les Québécois de racistes, puis on se rend compte que c'est le gars qui nous traite de raciste qui est raciste, tu sais, on vire le truc à l'envers, donc on comprend l'intelligence du numéro, ça aurait pu se faire. Bon, là, il n'est pas allé dans ce sens-là, mais je peux dire que moi, si j'avais été invité à cette émission-là et que j'avais fait la même chose sur l'islam, sur, je sais pas moi, les Noirs ou quelques minorités quelconques, les trans ou quoi que ce soit, je pense pas qu'elle aurait été désarçonnée silencieusement. C'est mon avis. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Donc, écoute, la vraie raison pour laquelle on te recevait, Guy, c'est juste, moi, j'ai profité de ta présence pour te parler de ce sujet-là parce que je sais que ça vient te toucher. Mais la raison de départ, c'est parce que tu m'as fait
hurlé de rire. Cette semaine, sur Facebook, on va le voir d'ailleurs apparaître à l'écran pour tous ceux qui nous écoutent à la télé, sur ta page Facebook, tu as annoncé que tu avais cassé ChatGPT. Alors, raconte-nous, pour ceux qui n'ont pas lu ta publication, comment tu as fait pour casser ChatGPT? Ben, c'est parce que ça fait plusieurs personnes qui me disent « Non, ChatGPT, c'est pas fait comme une encyclopédie, c'est pas grave s'il se trompe. » Puis là, je fais « OK, mais il sert à quoi? » Ben, c'est un agent conversationnel qui va sur des probabilités. Là, je fais « Ouais, OK, mais c'est parce que c'est pas comme ça qu'il se présente. » Tu sais, c'est la moindre des choses si tu fais un robot qui répond à des questions que s'il connaît pas les réponses, qu'il te dit « Je ne connais pas la réponse. » Parce que c'est comme un robot qui serait fait pour que tu aies la conduite autonome sur ton véhicule, mais il rentre dans le mur 2 fois sur 3. Puis là, les gens ils disent « Ouais, mais prends la version payante. » Je fais « Non, j'ai vu la version gratis, puis je pense que je vais m'en tenir à ça, je vais conduire. » Alors, donc, je l'ai testé et j'ai posé la question quelle personnalité connue a fait la course Destination Monde? Il m'a sorti toutes sortes d'incohérences. Ben alors, il t'a sorti donc 4 mauvaises réponses et 2 bonnes réponses. Alors, il t'a répondu Stéphane Bureau, beaucoup de respect pour Stéphane, mais il n'a jamais fait la course autour du monde. Jean-René Dufort, jamais fait la course autour du monde. Pierre Salowski, bon, c'est quelqu'un que les gens connaissent peut-être moins maintenant, mais il avait fait un livre formidable. Mélanie Carrier, une réalisatrice de documentaire, jamais entendu parler de cette fille-là. Et par contre, 2 bonnes réponses, Masbourian et Hugo Latulippe, donc qui ont en effet. Donc, il aurait pu, parce que toi, tu as évidemment fait la course autour du monde, donc ils auraient pu nommer ton nom. Denis Villeneuve. Oui, non, mais attends, j'avais pas fini ma liste. Attends, là, t'es en train de m'interrompre, Chat du Rocher en plein milieu. Là. Hey, wow. Donc, il aurait pu donner ton nom. Il aurait pu donner, évidemment, Denis Villeneuve. Puis Ricardo Troggi, qui non seulement a fait la course, mais Tadine, il vient de faire un film au complet qui s'appelle 1995. Donc, je veux dire, même un plouc, même tu mets quelqu'un de vraiment avec le cerveau d'un géranium, le quotient intellectuel d'un géranium, tu l'envoies googler course autour du monde, il est capable de mieux répondre que ChatGPT. Mais là, ce qui est intéressant dans cette conversation-là, c'est pas qu'il se trompe. C'est qu'ensuite, je lui pose la question et je lui dis « ChatGPT, est-ce que je dois considérer tes réponses comme si tu étais une encyclopédie? » Lui, il me répond « Oui, je suis capable de répondre exactement comme une encyclopédie. » Et c'est là que, pour moi, les défenseurs de ChatGPT, je trouve qu'ils défendent l'indéfendable parce qu'ils font juste dire « T'as pas à le tester, il est pas fait pour ça. » Je dis « Oui, mais là, attention, là, c'est un robot, là, tu le programmes pour dire, quand on lui pose des questions, s'il ne connaît pas les réponses, il faut qu'il réponde « Je ne connais pas les réponses. » Mais tu lui poses des questions comme celle-là, il dit « Oui, je suis une encyclopédie. » Alors là, je dis « Ben, t'es pas une encyclopédie, tu te trompes 2 fois sur 3 dans tes réponses. » Puis il fait « Ah oui, c'est vrai, mais il dit « Moi, je marche plus par probabilité. » Mais là, c'est fort, là. Allez sur ma page Facebook, ceux qui ne me croient pas, là, c'est du mot à mot, là. Oui. Il me répond « J'y vais par probabilité. » Mais si c'est important pour vous de savoir les vraies réponses, vous êtes mieux de vérifier ailleurs. Ben là, je dis, bon, mais pourquoi tu réponds des affaires si tu y vas par probabilité? La connaissance générale, c'est pas un pile ou face. Là. Tu le sais ou tu le sais pas. T'sais. Mais c'est absolument hilarant parce que tu produis ça vraiment, le dialogue au complet. À un moment donné, tu dis tu t'adresses à ChatGPT en disant « Vous inventez littéralement des réalités qui n'existent nulle part. » Et ChatGPT te répond « Vous avez tout à fait raison. Ce que vous soulignez met en évidence un problème de précision dans mes réponses. En effet, Stéphane Bureau n'a pas participé à la course. Cela montre que j'ai généré des informations inexactes à partir de faits non vérifiés. » Je veux dire, de façon hasardeuse, basée sur des probabilités. Donc, alors, c'est n'importe quoi. Comment on peut dire, c'est probable que Stéphane Bureau ait fait la course, Bernard de Rome un peu moins, mais c'est complètement con. Mais c'est complètement con et c'est important l'exercice que tu as fait parce que au début de ChatGPT, tu avais fait l'exercice, tu avais demandé, je pense que c'est ça que tu avais fait, tu avais demandé dans quelle controverse Sophie Durocher avait été impliquée. En fait, tu avais posé des questions, puis les réponses étaient absolument n'importe quoi. Donc, ça veut dire que... Et encore une fois, Dieu sait que tu as eu des vraies controverses qu'il aurait pu trouver facilement. Et voilà, exactement, c'est pas compliqué. Là, tu tapes dans une poubelle, il y en a 22 qui sortent des controverses avec mon nom. Là, il y a même une chanteuse, j'ai même plus le droit de prononcer son nom. Ah bon? Tellement il y a eu de controverses. C'est pour ça que je prononce pas ton nom non plus. Là. Je me suis fait taper de doigts. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Mais non, c'est Marie-Pierre, la chanteuse. Donc, alors tout ça pour dire que c'était complètement gnochon. Mais c'est important que toi, comme humoriste, de la même façon que tu fais des vox pop pour
tendre un miroir à la société, c'est important que tu donnes un miroir, justement, à ChatGPT pour que tout le monde voit. Tu es en train de dire l'empereur est nu, finalement. Oui, puis comme je dis, l'exercice va beaucoup plus loin que juste se poser une question puis écrire au monde, regardez, il m'a donné une mauvaise réponse. Si ce n'était que ça, c'est déjà pas fort. Mais si en plus de ça, tu lui dis, OK, t'es un robot, peux-tu conduire ma voiture? Oui, pas de problème, j'ai 100% de réussite. Boum, il fonce dans le mur. Là, tu dis, ben ça marche pas. Là. Tu sers à ça ou tu sers pas à ça. Puis si tu ne sers pas à ça, ben tu dis, désolé, je ne réponds pas aux questions de culture générale, je ne suis pas fait pour ça. Je génère des trucs aléatoires pour la programmation informatique ou des choses comme ça. Je peux comprendre que c'est utile pour certaines personnes en passant, mais il prétend à d'autres possibilités qui sont fausses. Puis moi, je trouve qu'un taux d'erreur de 67%, c'est quand même énorme. Et à côté de ça, il y a des gens qui disent « Ouais, mais les médias traditionnels, moi, je me fie plus à eux parce que des fois, font des erreurs. » Ben oui, fiez-vous donc à ChatGPT. Eux, ils ont 67% de taux d'erreur. Il y a des gens qui posent des questions comme combien il y a de R dans Strawberry? Là, il répond il n'y a pas de R dans Strawberry. Là, tu dis oui, il y en a. Il dit oui, il y en a un. Non, tu dis non, il y en a 3. Puis là, c'est toujours n'importe quoi. On a l'impression de parler avec un candidat d'occupation double. Là. C'est assez niaiseux, ça. Une nouvelle controverse. Non, je dis pas qu'ils sont niaiseux. Une nouvelle controverse va commencer pour toi, Sophie. Écoute, je veux absolument terminer en parlant de tes dates de spectacle. Et pas plus tard que samedi prochain, tu es à la salle Albert Rousseau à Québec. Ensuite, le 27 à Saint-Georges, Pointe-aux-Trembles, Magog, Vanier. Toutes les dates sont sur ton site, mon très cher Guy. Puis, je soulignais que c'est la dernière année de cette tournée-là. Et il y a bien des villes où je passe maintenant, c'est la toute dernière fois, parce que ça fait 3 ans là, qu'on va l'avoir tourné. C'est énorme comme tournée. Mais là, les gens souvent ils me disent « Ah, mais là, c'est quand tu vas revenir dans ma ville. » Mais là, je vous le dis, allez sur guinantel.com, on ne repassera plus dans la plupart des villes que... Ben, tu sais, il y en a d'autres là, que tu viens de nommer, puis il y en a... Je dirais une quarantaine jusqu'à la fin du mois de juin. Tu es déjà en train de regarder la société dans laquelle on vit puis d'être inspiré pour écrire ton prochain spectacle? Sophie, j'ai commencé cette semaine. Ben, en fait, il y a une semaine, lundi passé. La ligne directrice, le fil rouge, c'est quoi? C'est pas clair encore. Non. Souvent, ça vient au fil de l'inspiration. Les niaiseries de la société québécoise? Ben, oui, non. Les contradictions. C'est ta force, montrer nos contradictions. Oui, aller regarder ce que tout le monde voit, mais que souvent les gens sont peut-être moins habiles pour nommer. Là. C'est de réussir à juste trouver la petite patente qui ne fonctionne pas puis qui fait que on se sent souvent impuissant dans cette société-là où pourtant on a un certain pouvoir quand même. Oui. Alors, ce n'est pas le mot en N, c'est le mot en C, les contradictions de la société québécoise. Ça pourrait être Guy avec le nom de famille en N. Ah, c'est bon! Viens-tu de trouver ça tout de suite? Oui, tu viens de en te parlant. Alors, le prochain spectacle de Guy avec le nom de famille qui commence par un N, pas bête. C'est le 21 septembre 2024. Merci d'être venu nous jaser ça. Merci. Aujourd'hui, c'est certainement plus intéressant de te parler à toi que de parler à ChatGPT. Merci beaucoup, Guy Nantel. C'est plus précis. Merci.